Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la définition de la fonction exponentielle. Donc c'est une nouvelle fonction qui est au programme de première, on va apprendre à la découvrir, quelle est sa définition, et puis on va prouver l'ensemble des propriétés qu'il y a dans cette définition, même un petit peu plus. Alors, on va parler de tout ça. Donc déjà la définition, on appelle fonction exponentielle l'unique fonction, donc on dit bien qu'il n'y en a qu'une seule, telle que, définition R tout entier, telle que pour n'importe quel x, vous vous rappelez la notation pour tout x, donc pour tout x de R, f' de x égale f de x, c'est-à-dire qu'elle est sa propre dérivée. Ça ne suffit pas comme information, il faut aussi ajouter que f de 0 est égal à 1. Donc on voit déjà des propriétés qui apparaissent de la fonction qu'on verra dans une autre vidéo. Alors pour faire la démonstration de l'ensemble des choses qu'on dit là-dedans, déjà on dit qu'elle existe, puisqu'on dit qu'il y en a une. Alors ça, cette démonstration, elle est un peu compliquée. On verra en exercice, en TP, comment on peut la construire. Donc pour l'instant, elle va être admise. C'est quelque chose qui se fait en un peu de temps. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Voilà. Donc vous verrez ou pas en exercice comment ça fonctionne. La deuxième chose, c'est déjà repérer que cette fonction ne s'annule pas. Alors vous allez me dire, c'est pas dans les propriétés ici. C'est une propriété qui va être très utile de cette fonction. Et en plus, c'est une propriété qui va nous servir pour montrer qu'elle est unique, puisque c'est ça la partie difficile, ou en tous les cas la partie intéressante de cette démonstration. Alors, donc, pour pouvoir montrer qu'elle ne s'annule pas, on va utiliser une astuce, qui est vraiment très astucieuse, il faut l'apprendre par cœur. On va définir une fonction qui est définie aussi sur R, pour n'importe quel x réel. Et cette fonction, on va dire que c'est f de x fois f de moins x. Et puis, on va regarder les propriétés de cette fonction. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on a dit que f de 0 était égal à 1. Donc, g de 0 est égal à f de 0 fois f de moins 0 qui fait f de 0. Donc ça fait 1 fois 1 qui fait 1. Ok? Pour l'instant, pas trop de problème. Ensuite, deuxième chose, on a des propriétés sur les dérivés. Donc on va dériver g pour voir ce que ça donne. Alors g, c'est une fonction produit. Donc on utilise la formule u'v plus uv'. Donc la première qu'on dérive, c'est f' de x. On recopie f de moins x. Et puis ensuite, on ajoute f' de x, f de x, le u, et on a v'. Mais vous vous rappelez, quand on a fait les dérivés, on a vu la dérivée de fonction composée de la forme u de ax plus b. Là, c'est cette forme-là, justement, c'est f de quelque chose qui n'est pas x, qui est la forme ax plus b. Donc on a le a qui ressort, c'est ce qu'on avait vu dans les formules. Donc ici, on a un moins qui ressort. Ça fait moins la dérivée de moins x. Voilà. Et donc on voit bien que on a deux fois la même chose, puisque la multiplication est symétrique. Et par contre, ici, on a avec un signe plus, ici, on l'a avec un signe moins. Donc on va avoir 0. Qu'est-ce que ça fait quand une fonction est dérivable et que sa dérivée vaut 0? Ça, c'est vrai pour tout x, pour tout x réel. Et donc, ça veut dire que la dérivée vaut 0 partout, ça veut dire que cette fonction est constante. Vous vous rappelez, coefficient directeur égal à 0, ça veut dire que cette fonction est constante. Elle est constante et je sais qu'elle est égale à 1 en 0. Donc, du coup, elle vaut toujours 0. Elle vaut toujours 1, pardon. Donc, elle vaut toujours 1. Vous allez me dire, je ne vois toujours pas le rapport avec le fait que f ne s'annule pas. On y arrive, puisque g c'est f' c'est f de x fois f de moins x. C'est-à-dire que f de x fois f de moins x, ça vaut toujours 1. Alors là, je pense que vous voyez que c'est pas possible qu'elle vaille 0. D'ailleurs, on peut raisonner par l'absurde. S'il existait un x on va l'appeler x0 pour marquer que c'est un particulier. Si x0 tel que f de x0 est égal à 0, à ce moment-là, on aura, en injectant dans la formule, 0 fois f de moins x0 est égal à 1, et vous savez bien que 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0, ce qui est impossible. Donc c'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. On a supposé quelque chose qui n'est pas possible, et donc cette chose-là est fausse. Donc du coup,
ça veut dire que pour tout x appartenant à R, ben, f de x est différent de 0. Bon, c'est un gros travail pour montrer simplement que ça s'annule pas. Hein. Ben, c'est important parce qu'on va s'en servir pour la suite. Alors, pour montrer l'unicité, on va encore créer une autre fonction un petit peu artificielle, enfin pas artificielle, hein. On va choisir déjà une autre fonction qui aurait les mêmes propriétés. On se dit, si elle n'est pas unique, c'est qu'il y en a une autre, différente de celle-là. Donc on va en prendre une autre qu'on va appeler h. Donc on a déjà f qui est solution de ça, hein, notre fonction exponentielle, et puis on en prend une autre h. Donc soit h tel que, pour tout x réel, h' de x est égal à h de x et, voilà, les deux propriétés en même temps, h de 0 est égal à 1. Voilà. Alors pourquoi on s'est embêté à montrer que f n'était pas nul? Parce qu'on va créer une fonction qui est h sur f. Alors je ne vais même pas lui donner de nom, hein, puisqu'on va l'étudier directement. Hein. On va étudier h sur f. Donc on va regarder la fonction h sur f. Donc j'ai le droit de le faire parce que, évidemment, c'est... excusez-moi, je vais l'écrire autrement. Donc j'ai le droit de le faire puisque f ne s'annule pas. Hein. Donc h sur f de x, et je vais en faire la dérivée. Donc évidemment, toujours pareil, j'ai des propriétés sur les dérivés, j'essaye de m'en servir dans ma démonstration. Donc la formule du quotient, hein, donc ça nous fait bien réviser nos petites formules de dérivée. La dérivée du quotient, donc h' de x fois f de x, hein, donc u'v, moins u, donc ça fait h de x, fois v', celle d'en dessous, c'est-à-dire f' de x, et le tout sur v au carré, c'est-à-dire f de x, le tout au carré. Mais j'ai pas mal de propriétés, je sais que la dérivée de h c'est elle-même, la dérivée de f c'est elle-même, donc en fait on se retrouve avec h de x fois f de x moins h de x fois f de x, peu importe sur quoi, hein, donc ici c'est sur f de x au carré, mais évidemment cette dérivée est nulle, hein, encore une fois parce que j'ai la même chose de chaque côté de ma soustraction. Même idée que tout à l'heure, si elle est nulle, cette dérivée, c'est que la fonction que j'ai écrite était constante. Et on a la même propriété que tout à l'heure. H de 0, H sur f de 0, c'est 1 H de 0 sur f de 0, c'est-à-dire c'est 1 sur 1. Donc ça fait 1. Comme cette fonction est constante et que j'ai une valeur qui vaut 1, donc on a cette fonction-là qui vaut toujours 1, quel que soit x. Donc j'ai une fonction quotient qui vaut toujours 1. Bon vous savez que quand un quotient vaut 1, ça veut dire que le numérateur est égal au dénominateur. Donc on a bien h de x qui est égal à f de x pour tout x. Donc on a pris une fonction quelconque qui avait les mêmes propriétés que f, et au final, on s'aperçoit qu'elle est forcément égale à f. Donc ça prouve bien l'unicité de cette fonction f qu'on appelle exponentielle. Donc une fois qu'on sait qu'elle est unique, on peut lui donner un nom. Voilà, donc on verra les propriétés de cette fonction exponentielle dans une autre vidéo.